je sens que je vais parler longtemps. Alors, de retour pour vous parler à nouveau du feuilleton de l'été et vous raconter un petit peu ce que je prévois de lire dans le cadre de ce challenge lecture que j'organise du 1er juin au 31 août. Si vous n'avez pas vu ma vidéo de présentation, je vous la mets ici en haut, là. Il est le moment d'aller voir les menus et les catégories, mais si vous avez un peu la flemme, je vais reprendre ici en vous rappelant les différents mots-clés, etc. Et de mon côté, il s'agit plus d'une pioche à lire que d'une pile à lire, puisque j'ai un, voire 2 titres, voire parfois 3 titres en roman pour chaque catégorie, plus des graphiques. Donc, il y a du boulot. On va commencer tout de suite. Pour rappel, le premier menu nous montre des toiles d'artistes peintres. Et la première catégorie, c'est Summer d'Archimboldo. Je vous remets la petite œuvre d'art dont je parle ici. Et je vous rappelle les mots-clés qui sont portrait, fruits, faim, anthropomorphisme, nourriture, monstre, démon. Alors, en roman, moi ça s'est imposé rapidement à moi. Je vais lire Biographie de la faim d'Amélie Nothomb, qui n'est pas très très long. Ça c'est une édition, je crois, France Loisirs, qui date depuis super longtemps. En plus, ce sera bien, si je le lisais le mois prochain, ce sera bien parce que, bah vous verrez. Vous verrez, je vais me passer. Est-ce que je vais faire une pile à lire pour le mois? Peut-être, je vais voir. En tout cas, voilà, je vais le lire. Et je pense que ça parle d'anorexie. Et comme d'habitude, c'est un peu autobiographique avec Amélie Nothomb. J'ai très hâte, je reprends plaisir à lire des Amélie Nothomb, mais pas forcément des récents. Donc voilà, je lis ceux qui sont dans ma bibliothèque, et celui-ci y est depuis très 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 longtemps. Et côté graphique, j'ai mis 2 choses. Alors j'ai mis un manga que Sylvette m'a offert dans le calendrier de l'Avent qu'on s'est fait l'année dernière. Summer Ikao Died de Mokumokuron, c'est ça, et on est chez Pika Édition. Alors, je l'ai mis dans cette catégorie-là parce que ce personnage-là et ce personnage qui est là sont amis, mais un été, je pense que celui-ci, là, va revenir transformé. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. En tout cas, voilà, il va disparaître dans la forêt et il va revenir et il va être différent, voire pas lui-même. Et ça a l'air de faire un peu flipper. Je me demande s'il n'y a pas un côté un peu démoniaque là-dedans. Je ne sais pas, hein, mais à voir. Et sinon, je me suis mis aussi ça parce que j'ai très envie. Voilà, je vais vous lire après derrière. Donc c'est The Midnight Order de Mathieu Bablé. On est au label 619 que j'avais eu en occasion chez Gibert. Donc j'enlève les petites étiquettes. Il est en parfait état. Et je l'ai mis parce qu'il y a écrit « C'est un récit en 8 chapitres autour de l'ordre de minuit, une société secrète de sorcières protégeant l'humanité des monstres, des peurs primales et des forces occultes. » Ce livre est superbe. On passe à la seconde catégorie de la peinture avec La terrasse du café le soir de Van Gogh. Et les mots-clés, je vous les rappelle, sont correspondance, soirée, nuit, amitié, étoile, maison. Alors là, j'ai 2 possibilités. Alors, côté roman, enfin, surtout la théâtre, j'ai L'été des mangeurs d'étoiles. Je pense qu'on est bien parce qu'il y a étoiles. On est dans un village entre Nîmes et Montpellier, en plus. On est bien situé par rapport à la peinture d'Arles. C'est l'été. Comme chaque année depuis l'enfance, des amis s'y retrouvent. Certains sont restés au village et vont au lycée à la ville voisine. D'autres n'y viennent qu'en vacances, chez les grands-parents ou dans une résidence secondaire. Entre eux, des amitiés, des amours, des jalousies. Cet été-là va être différent. 2 jeunes étrangers, 2 adolescents turcs, frères et sœurs, viennent de s'installer au village avec leur mère. Qui sont-ils? Pourquoi sont-ils là? Leur présence va semer le trouble, bousculer les habitudes. C'est du théâtre jeunesse. Je l'avais offert à Simon, qui ne l'a jamais lu. C'est très court et je suis très très curieuse de connaître le fond de cet ouvrage. Et puis j'ai mis un livre que j'ai envie de lire depuis super longtemps et que j'ai jamais pris le temps de lire. Donc c'est Les Alcoolés de Sophie Debert qui est sorti en 2022. Que je me suis procuré l'année dernière. Et ce roman, en fait, je sais juste, je ne vais pas forcément lire le résumé, qu'on va suivre un personnage qui a vécu sa vie, qui est marié, je pense. Et en fait, il a laissé
sa jeunesse de côté et notamment l'amitié qu'il avait avec un autre homme. Et celui-ci frappe à sa porte des années après. Et voilà, c'est tout ce que je sais. Et j'ai envie de savoir ce qu'il y a dedans. Je suis hyper curieuse, donc je vais le lire. Et en graphique, j'ai mis les ruines de Tagab parce que on est... j'ai mis quoi? Oui, parce que c'était sur l'amitié, je pense. C'est la première fois que tu n'as pas l'air heureux d'être rentré. Il s'est passé quelque chose à Tagab. Raconte-moi, pas maintenant. Et je pense que c'est en termes de correspondance, on est pas mal. Les dessins sont assez beaux. Donc là, je ne sais pas vraiment ce qu'il en est. Je sais que je l'avais acheté dans le cadre d'un tour du monde et que je ne l'ai pas lu. Et donc je vais le découvrir. Ensuite, pour la toile Jeune fille en verre de Tamara Lempicka, les mots-clés sont femme, rencontre, bourgeoisie, haute couture. Côté roman, j'ai 2 possibilités qui me tentent autant l'une que l'autre. J'ai Orange amer de Annie Pratchett qui va parler d'une jeune femme. Je pense on est côté jeune bourgeoise qui a des enfants, elle a 3 enfants. Et il va se passer un truc, je pense, une certaine trahison, je pense, dans son couple. Et c'est tout ce que je sais. Et j'adore cette couverture. J'en ai entendu du bien, mais je ne me souviens plus précisément de l'histoire. Mais j'ai très envie de le découvrir. Faut que je me fasse ma pile. Et je me suis aussi mis un roman que je me suis acheté récemment cette année, là, Obsolète de Sophie Loubière. Je l'avais remarqué dans les sorties, je ne sais plus de quel mois, février ou mars, je ne sais plus. On est chez Bellefond. Et là, par contre, j'ai mis femme parce que alors je pense que c'est une dystopie. Afin d'enrayer le déclin de la population, toute femme de 50 ans est retirée de son foyer pour laisser la place à une autre plus jeune et encore fertile. On est un peu genre La Servante écarlate. Je sais pas, là j'ai très envie de découvrir. Cette couverture est splendide et on est bien en raccord avec l'ambiance de l'œuvre. Et pour terminer, Beach Umbrella de David Hockney avec les mots-clés multicolores, plage, sable, île, dune, sécheresse, canicule. Alors j'ai oublié de vous dire dans la catégorie précédente que côté graphique, je pense lire la fin de Emma. Donc c'est les tomes 7, 8, 9, 10 qui sont disponibles à ma bibliothèque. Et là, voilà, on est dans Londres, on est à Londres au 19e. Et bourgeoisie, tout ça, on est pas mal. Et puis c'est vraiment une histoire de femme. Et donc on reprend avec David Hockney et Beach Umbrella. Donc difficile de choisir, j'ai 3 possibilités. J'ai celui qui s'impose un peu à moi, c'est L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel chez Gallmeister. Multicolore, voilà. Il fait chaud, hein, puisque tout a fondu. J'irai pas plus loin. Et puis, j'ai aussi mis Imaginez la pluie, parce que extrêmement chaud. Puis en plus, là, il y a une histoire de transmission. Bon, c'est pas forcément le cas, mais canicule, sécheresse, dune, sable, on est bien. Et j'ai aussi mis Le festin des hyènes de Fabienne Duel, qui est aux éditions de La Brune. Celui-ci aussi, je suis curieuse de le découvrir. Il est assez court, donc je pense que ça serait bien que je le lise. Ça fait un moment que je l'ai dans ma pile à lire. Voilà, les pistes poussiéreuses bordées d'épineux, la corvée d'eau. Voilà, elle interroge une nouvelle fois, parce que c'est son 8e roman, les rapports de force au sein d'une communauté et la figure du paria. Voilà, un récit humaniste, donc j'ai envie de savoir. Et côté graphique, Les Enfants de la Mer, ce sera pas le seul. J'aimerais terminer la saga, donc ça c'est le tome 4, réédité chez Moonlight, un manga de Daisuke Igarashi que j'adore. Et voilà, île. Alors là j'ai mis plage, parce qu'on est souvent à côté sur la plage et dans la mer. Ça paraît logique. Et voilà, donc j'ai très envie. Ensuite, on passe au cinéma. Et on commence avec Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. Les mots-clés horreur, terreur, angoisse, animaux marins, bateaux, tempête, danger. C'est parti. Côté roman, j'ai Les Naufragés du Vagueur de David Gran aux éditions du Sous-sol, qui est adapté d'une histoire vraie qui se passe en 1740. 250 officiers et hommes d'équipage au bord de Sa Majesté
HMS Wager est envoyé au sein d'une escouade sous le commandement du commodore Hanson en mission secrète pour piller les cargaisons d'un galion de l'Empire espagnol. Mais le bateau va faire naufrage. Voilà, donc là on est bien. Et j'ai la brique qui est là, Abyss de Frank Schätzing aux presses de la Cité, qui c'est une brique. Elle fait 877 pages. Je dis ça parce que on prévoit de lire des livres plus gros, notamment Les Piliers de la Terre en juillet. Donc il est gros, mais parce que c'est un grand format. Mais il est énorme. Et là, j'avoue que j'ai très envie. Je pense que sur le thème, on est plutôt bon. Mais bon, les deux me tentent. Et vous verrez de toute façon que en juillet-août, je vais faire une exploration des récits marins. Donc, ils iront parfaitement dedans. Ça fait déjà une grosse pile. Et côté graphique, je l'ai pas avec moi là. Mais c'est Deep Sea Aquarium, le tome 5. On l'a, mais je ne l'ai pas avec moi. Et donc ça, c'est une saga manga que j'aime beaucoup. Qui parle d'animaux marins, notamment sous-marins, vraiment des profondeurs. Et bon, il n'y a pas vraiment d'horreur, de terreur, tout ça, mais le thème est quand même bon pour les animaux marins. Sinon, on continue avec L'été meurtrier de Jean Baker, avec les mots-clés été, thriller, polar, trahison, psychologique, adapté en film-série old school. Alors, j'ai celui-ci qui est Ikebukuro Westgate Park de Hira Ishida chez Piquet Poche dans une édition un peu old school quand même. Je trouve la photo elle est trop kitsch, j'adore. C'est une saga en plusieurs tomes, mais c'est assez court. Bon, le mien il n'est pas en super état. Il y a des petites notes d'ailleurs dedans laissées par des gens. Je ne sais même plus où je l'avais acheté. Et je l'ai depuis un moment aussi, donc ça serait bien que je le lise. C'est un polar et je pense que ça peut me plaire. Et j'ai aussi mis d'après une histoire vraie de Delphine de Vigan chez J.C. Lattès, plutôt pour le côté psychologique. Il y a juste écrit, tu sais, parfois je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui prend possession de toi. Et en fait, je me souviens avoir lu un résumé où justement on parle de... Enfin, c'est vraiment un roman psychologique. De toute façon, Delphine de Vigan, c'est souvent le cas. Et il m'a été souvent conseillé par vous, d'ailleurs. Donc, ça serait pas mal de le lire. En plus, il y a des photos. Alors, on est côté cinéma, mais dans le thème, on est pas mal. Et côté graphique, j'aimerais bien lire la suite de Monster de... c'est de qui ? Naoki Urasawa chez Big Kana. J'ai lu le 1, 2, 3 que j'ai adoré. Et là, j'ai le 4, 5, 6. Donc, ça serait pas mal que je suive cette histoire, cette enquête, ce côté un peu plutôt thriller. Et j'aime beaucoup, donc j'ai envie de savoir la suite. Ensuite, on a Arrietty avec les studios Ghibli et les mots-clés fantastique, créature, fantaisie, petit peuple, aventure, nature, géant. Alors celui qui serait parfait, mais il n'est pas sûr que je le commence pas avant, c'est Le Chant des géants de David Brie chez L'Homme sans nom. HSN, c'est L'Homme sans nom. Voilà, parce que c'est parfait sur le sujet. C'est de la fantaisie et on y parle de géants. Et puis sinon, j'ai celui-ci aussi, Les Sentiers des Astres de Stéphane Plateau. Manèche, c'est le premier tome, Le Sentier des Astres. Et voilà, je sais que c'est de la fantaisie et qu'il y a des bateaux. Tout ce que je sais. Et côté manga, je vais me procurer L'Éden des sorcières, le tome 6, pour rester dans le côté fantastique. Voilà. Et j'avais mis aventure nature. Oui, on est pas mal nature parce que L'Éden des sorcières, c'est vraiment ça. C'est la magie de la nature, quoi. Puisqu'il y a des animaux qui prennent vie avec des branches et tout. C'est trop cool. Voilà, donc ça sera ça. Et pour la dernière catégorie, Call Me By Your Name de Guadagnino. Peut-être que je vais m'acheter Call Me By Your Name. Mais j'ai aussi L'aventure vient de la mer. Non, c'est pas ça. La crique du français. Mais parce que l'autre titre, c'est L'aventure vient de la mer, je crois. C'est ça, hein. J'ai un petit doute. Parce que les mots-clés, c'est LGBTQIA+, jeunesse, ado, désir, romance, vacances. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est La crique du français et de Daphné du Maurier. Ils sont attachés parce que j'ai deux versions. Une qui m'a été offerte ici avec cette superbe couverture old school et celui que j'avais acheté. Et je garde les deux parce
parce que je les aime tous les deux. Et donc j'ai très envie de le découvrir. J'ai aussi... alors attendez. Oui, donc j'ai aussi celui-ci, qui est Les Roches Rouges d'Olivier Adam, qui à mon avis serait pas mal sur le sujet. Bon, ça parle de violence conjugale, mais il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour. Et je pense que ça peut être assez rapide à lire et sympathique. En fait, je l'avais emprunté à mes parents, puis je ne l'ai jamais lu, je leur ai rendu, je l'ai retrouvé en ressourcerie, je l'ai pris. Maintenant, il faudrait que je le lise. Ça serait pas mal. Voilà. Et côté graphique, il est où? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas ici. C'est Le Garçon Sorcière, le tome 2, parce que il est question de transgenre. Enfin, oui, c'est ça, je pense. Je me souviens plus trop, mais je sais que le sujet est un petit peu abordé. Et c'est jeunesse, donc c'est pas mal. On passe à la photographie et avec la première catégorie, avec Henri Cartier-Bresson et ses photos d'enfants. Donc les mots-clés enfance, famille, roman d'apprentissage, transmission, jeune, vieux, retrouvailles. J'ai mis Adios Cowboy de Olga Savicevic chez J.C. Lattès. J'adore cette couverture, c'est pour ça que je l'ai pris en ressourcerie. Voilà, donc là on va parler de famille. De retour dans sa ville natale, Dada retrouve sa mère et sa sœur avec l'espoir de libérer sa famille du passé. Telle une cavalière solitaire, elle enfourche sa mobilette pour tenter de faire la lumière sur la mort de son jeune frère, passionné de western, disparu 4 ans plus tôt. Roman d'apprentissage envoûtant. Le portrait saisissant d'une génération perdue au cœur d'une banlieue croate abîmée par la guerre. Je pense que ça peut être vraiment bien. Et puis j'ai aussi mis Le Gardien des choses perdues, que j'avais acheté en brocante, de Ruth Hogan. J'ai entendu dernièrement quelqu'un qui en parlait en bien, donc du coup ça m'a donné envie de le ressortir. On est chez Actes Sud, cette couverture est superbe. Et ça se passe à Londres en 1974. On y parle de transmission, d'objets comme de savoir. Voilà, histoire d'amour et de rédemption. Ça explore la magie des objets, le sens qu'ils donnent à nos vies et les liens inattendus qui nous unissent aux autres. Superbe, je pense. Enfin, j'espère. Et puis j'ai mis... non. Et puis j'ai mis une BD que je veux acquérir qui s'appelle Entre les lignes. Alors attendez, je crois que je sais plus si j'ai écrit le... Non, j'ai pas écrit le... Non, j'ai pas écrit, mais je sais qu'il est question de transmission. Donc je pense qu'on sera bien dans le sujet. Et on va passer à Peter Lindbergh, mon photographe préféré, avec les mots-clés départ, immigration, sororité, fratrie, deuil, entraide, recommandation, auteur ou personnage préféré. Alors là, j'ai mis un de mes auteurs préférés, Connemara de Nicolas Mathieu chez Actes Sud. J'ai beaucoup d'Actes Sud en fait dans ma pile à lire, je me rends compte. C'est une maison d'édition à laquelle je fais vraiment confiance. Donc Connemara, je pense que c'est bien. Mon ami Boris qui aime beaucoup Nicolas Mathieu aussi m'a dit que ça ne me décevrait pas. Donc je veux savoir. J'ai aussi mis... alors attendez, il est où? Je sais pas s'il est là. Oui, j'ai aussi mis celui-ci. Avec toutes mes sympathies de Olivia de Lamberterie au livre de poche, qui parle de deuil. Les deux enfants qui sont sur la photo, là, je pense que Olivia, c'est cette jeune fille, et son frère est mort. Mais je ne sais pas si c'est une histoire vraie ou non, enfin, j'en sais pas trop, mais je sais que ça parle de deuil. Donc je pense que ce serait bien. Et, personnage préféré, Corto Maltese, le jour de Tarowin, de Juan Diaz Canales et Ruben Pellegero. D'après Hugo Pratt. Interprétation, bien entendu. Mais, voilà, Corto Maltese. J'ai trop envie de savoir. On l'a depuis super longtemps, donc je pense que ce serait bien de le lire. Allez, on passe à Garry Winogrand et les mots-clés historique, gang, mafia. J'ai écrit quoi là? Quartier, ségrégation, Amérique, j'ai du mal à me relire. C'est pas grave. Alors j'ai commencé à écouter Arpenter la nuit de Leila Motley, qui est parfait dans le sujet et je pense que ça me plaît. Alors on est le 22 ou 22 mai, donc je pense que je l'aurai pas terminé d'ici juin, donc ça peut fonctionner. Mais sinon j'ai aussi mis...
un livre qui me tente énormément, que Sylvette m'a offert, qui s'appelle Deacon King Kong de James McBride chez Gellmeister. Et voilà, donc ça parle de New York dans les années 60 et du trafic de stupéfiants, notamment. Voilà, donc je pense que là, on est pas mal. Et j'ai mis aussi celui-ci, il est où? En graphique, Gatsby, le magnifique adapté de Francis Scott Fitzgerald par Ted Adams et George Coelho chez Paquet, parce que voilà, je pense que c'est parfait sur le sujet. Ensuite, on termine avec Annie Leibovitz et les mots-clés piscine, bleu, féminisme, dystopie, défi. Là, j'ai mis le tome 1 de Absolu de Margot de Seine, parce que je pense que c'est une dystopie, c'est de la science-fiction, mais je pense qu'on est pas mal. Je ne vais pas forcément vous lire le résumé, mais je pense qu'on est pas mal dans le sujet. Et en défi, je voudrais lire un livre en anglais, et donc c'est Maybe in Another Life de Taylor Jenkins Reid, édité chez je sais pas qui. Simon and Schuster, je crois. Simon and Schuster, UK. Parce que je sais que Taylor Jenkins Reid, j'arrive à la lire en anglais et qui n'est pas traduit. Donc, puis cette couverture est parfaite pour l'été. Donc ce serait pas mal. Et en graphique, j'ai mis deux possibilités pour les couvertures bleues. Hop. La dernière reine de Rochette chez Casterman. Parce que tout bleu, quoi. Hein, là, on est bien. Ou, du coup, Le poids des héros de David Sala chez Casterman. Donc, qui sont des cadeaux qu'on m'a fait. Et celui-ci, j'ai vraiment très très hâte de le découvrir. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas de quoi ça parle. Je veux pas savoir. Mais... je sais pas, ça a l'air trop beau. Les dessins, ils sont vraiment originaux. Je crois que c'est très très bien. Et... on me l'avait offert sur le fil de la Manche, je crois. Et j'ai très envie de le découvrir. On passe à la musique. Ah oui, d'ailleurs, c'est le dernier menu. Avec la première catégorie Yellow Submarine des Beatles, avec les mots-clés bateau, sous-marin, couverture jaune, conte, conteur, humour, prix. Alors, là, je me suis dit, en termes de conte, on a De délicieux enfants de Flore Vesco chez l'école des loisirs dans la collection M+. Je pense que c'est très bien. Sinon, j'ai aussi pour les mots-clés bateau, Le marin rejeté par la mer de Yukio Mishima. Je pense l'avoir déjà lu parce qu'il y a mes initiales dedans, mais je me souviens plus du tout de quoi ça parle. Et j'ai très envie de le redécouvrir. Voilà. Et puis côté BD, j'ai envie de m'offrir cette BD. Je l'ai mis dans ma wishlist depuis super longtemps. Le port des marins perdus. Et voilà, ça a l'air trop beau. Il est super bien noté sur Livre Addict. Je pense que ça peut me plaire. Et sinon, après, la catégorie suivante, c'est Love on the Brain de Rihanna, avec les mots-clés cerveau, expérience, science-fiction, anticipation, transformation, monde virtuel, numérique. Alors, celui qui est parfait, c'est... numérique, c'est le tome 2 des Métamorphoses de Marina et Sergei Diatchenko chez La Talente. Voilà, je pense que c'est le moment de le lire pour avancer mes sagas. Et, le titre parle de lui-même. Et j'ai aussi mis... oui, un livre de science-fiction d'une autrice que j'aime beaucoup. J'ai lu un roman d'elle, mais j'ai beaucoup aimé. C'est Julie Zé, qui est allemande. Ça s'appelle Corpus Delicti, un procès chez Actes Sud, toujours. Et ça se passe en 2057. Et on suit Mia, qui est une jeune biologiste, qui, voilà, ne devrait pas penser ce qu'elle pense et qui va du coup, à mon avis, subir un procès. Et ça peut être très intéressant. Et côté expérience, anticipation, des trucs comme ça, là, j'ai mis aussi toute la fin de The Promised Neverland que j'ai encore pas lu. Mais je sais qu'il suffit que je reprenne là où je me suis arrêtée, je crois que c'est le tome 11, pour que je lise la fin. Donc j'ai très envie et je pense que ça va être pas mal dans le thème.
Ensuite, on a la catégorie Rhythm is Love de Kezia Jones avec la musique comme sujet, roman choral, racines, terroir, sociologique, je vais y arriver. Alors, on a Les Suprêmes de Edouard Kelsey-Moore chez Babel, donc toujours Actes Sud. Je vais me faire une thématique Actes Sud. C'est en 2 tomes, et puis ça parle des Suprêmes, de ce vrai groupe qui a vraiment existé, et ça se passe dans les années 60. Je pense que ça peut vraiment me plaire. Voilà, donc il faudrait que je le lise vraiment. Et j'ai aussi mis pour le côté, alors terroir, Un été prodigue de Barbara Kingsolver chez Rivage Poche. Je me suis trouvé une nouvelle édition parce que celle que j'avais avant, l'édition me donnait pas du tout envie de le lire. C'était du papier Bible très très fin. Et là, bon alors le papier n'est pas non plus super épais, mais je pense que ce sera plus digeste. Et j'ai très très envie de le découvrir. Cette couverture est parfaite pour l'été. Et donc là, on est dans un roman du terroir. Donc c'est vraiment la nature et le terroir qui est le sujet principal de cette œuvre. Donc je pense que ça peut être vraiment très bien. Et en termes de graphique, j'ai mis Blue Giant pour la musique de Shinichi Ishizuka chez Glénat. Voilà, donc celui-ci je l'ai offert à mon homme, je suis pas sûre qu'il l'ait lu, parce que les mangas c'est vraiment pas son truc, mais c'était pour le côté fun. Mes enfants l'ont lu et Joseph a bien aimé, donc je me dis que potentiellement ça peut me plaire. On est chez Glénat et ça peut être sympa. Et on termine avec la dernière catégorie, à perte de vue, pommes, avec les mots-clés baleine, écologie, engagé, océan, réchauffement climatique, voyage. Alors là, j'ai pour l'océan, Océan-Mer d'Alessandro Barrico chez Folio cette fois. Et voilà, je pense que... Alors j'aurais pu le mettre dans mes auteurs chouchous, hein, mais parce que c'est vraiment un auteur que j'adore. Mais je pense que vraiment c'est le moment de le sortir. Et puis j'ai aussi mis un roman que Sylvette m'a offert. L'écho du lac de Kapka Casabova. Et on est chez Marciali. Ça, je connais pas cette maison d'édition. Le livre est vraiment très très beau. Et là, ça te parle de voyage, c'est un roman, c'est plus un témoignage en fait. Et je pense que ça peut être très sympa. Je me demande si je ne mettrais pas en livre de chevet. Il n'y a pas beaucoup de respiration, mais bon, je pense que ça peut être pas mal. Voilà. Ensuite, il y a aussi potentiellement, elle est où? Elle est là. L'étrangère aux yeux bleus de Yuri Ritkeou chez Babel. Et on est dans un roman. Alors lui, on est dans l'ethnie Tchoukch en Sibérie. Il est l'auteur de nombreux romans consacrés à l'histoire de son peuple sibérien. Donc il a écrit plusieurs choses déjà. Et voilà, ça se passe en 47. C'est un roman d'amour pour un peuple à jamais perdu. Je pense que ça peut être très très beau. J'ai potentiellement des petites pépites dans cette pile à lire. Et alors là, je l'ai pas... Ah si, je l'ai. Et côté graphique, j'ai mis Manabe Shima de Florent Chavoué aux éditions Piquier. Et en fait, ça, c'est un livre que j'ai depuis super longtemps, mais qui n'est pas à moi, qui est à Simon, si je dis pas de bêtises, et qui a été offert par ma belle-sœur. Et depuis longtemps, j'ai envie de l'ouvrir. Et je pense qu'en termes de voyage au Japon, dans la culture japonaise, on est pas mal. Donc ça sera parfait pour le sujet. On a fini. On a fini, et encore, il y a des livres. Il y a des livres que j'ai mis là, qui ne sont pas dans la pile à lire, et que j'ai très envie de lire cet été. Donc je peux peut-être vous les mettre parce qu'en fait, ils sont pas très nombreux. Donc on a Les enfants sont rois de Delphine de Vigan pour le côté numérique, digitalisation, tout ça. Je pense qu'il marcherait bien aussi. J'ai aussi une dystopie qui parle de femmes avec Joie et docilité de Johanna Sinizalo qui me tente beaucoup, donc peut-être. J'ai aussi pour l'été qui serait parfait Les Graciers de Kieran Millwood Hargrave qui parle d'un drame, qui parle d'un drame et de femmes qui... voilà, tous les hommes en fait d'une ville ont été décimés et c'est les femmes qui doivent assurer la survie du village. Alors celui-là, ça fait très longtemps que je veux le lire, je l'ai mis cet été parce que
faut que je sorte, j'arrive jamais à le sortir. Et on est chez Le Tripode. Et je ne sais pas de quoi ce livre parle. Je pense qu'il sortirait au hasard là dans le 10e livre, ce serait bien parce que je pense qu'il a besoin. Mais j'ai très envie de le lire. Avec une couverture bleue pour l'été, j'ai La lettre à Helga de Bergsvein Birgisson. On est chez Zulma. Assez court, ça pourrait être bien. La perle de John Steinbeck. Parce que classique, bord de plage, tout ça, on est pas mal. Et j'ai aussi Le bruit des vagues qui est de la poésie. Celui-là, je pense que celui-là, il sera lu, c'est sûr. De Flore Perrault, c'est aussi un ouvrage que Sylvette m'a offert et j'ai très envie de le découvrir cet été. Je pense que la couverture parle d'elle-même et je ne sais pas si vous la voyez correctement. Voilà. Voilà ma pile à lire de l'été et encore vous n'avez pas tout vu parce qu'il y aura l'exploration des récits marins, des pirates, tout ça. On en reparle très vite. En tout cas, sachez que c'est parmi tout ça que j'irai piocher cet été et dès le 1er juin. J'ai trop hâte. Donc j'espère que ça vous aura donné des idées. Je prévois de sortir cette vidéo, là on est mercredi, donc jeudi. J'espère que voilà, ça vous aura donné des idées. En tout cas, moi ça attise ma curiosité et mes envies de lecture frénétique. Et voilà, c'est parti pour bientôt les lectures estivales et ça c'est trop cool. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Et en attendant, je vous souhaite de très belles lectures. Allez, bye bye!